Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce drame la nuit dernière dans un immeuble du quartier de l'Auditorium à Dijon. Un incendie s'est déclaré dans un logement situé au 5e étage. Une cinquantaine de pompiers mobilisés pour lutter contre les flammes et pour évacuer les résidents. Dans l'appartement sinistré, les soldats du feu ont retrouvé un homme. Il n'a pas pu être sauvé. 3 autres personnes ont dû être hospitalisées après avoir été intoxiquées par des fumées. 6 ans de prison pour agression sexuelle et pour viol sur mineur. La peine prononcée contre ce prêtre de la communauté de Saint-Jean. Il était jugé à la cour criminelle de Chalon-sur-Saône. Une peine moins lourde que celle requise par le ministère public qui réclamait 10 ans de prison. Les faits, vieux de plus de 25 ans, ont été entièrement reconnus par le prévenu dès le 2e jour de son procès. Des non-conformités sur la sécurité du parc aquatique Jura Splash. Cette semaine, la préfecture du Jura a mené un contrôle de sécurité sur le site installé à Den. Plusieurs de ces structures gonflables n'étaient pas en règle, de quoi prononcer leur fermeture pour 3 mois, le temps de faire les modifications nécessaires. C'est d'ailleurs dans ce parc qu'un jeune de 17 ans avait eu un grave accident l'été dernier. Blessé, il avait dû être amputé de la jambe droite. Ce sera peut-être la solution à l'un des problèmes du réchauffement climatique. Une dizaine de maraîchers bio installés dans la région travaillent en ce moment à développer des variétés de légumes adaptés au sol et aux nouvelles normes climatiques. Un projet expérimental qui porte un nom, PEPS, pour population évolutive présélectionnée. L'occasion pour ces maraîchers de remettre au goût du jour des variétés paysannes plus robustes et pourquoi pas d'aider la France à retrouver une autonomie alimentaire. Et puis le sport avec des retrouvailles avec le Maroc comme en 2022. L'équipe de France de foot est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après avoir battu le Paraguay 1-0 cette nuit en 8e. C'est Kylian Mbappé qui a libéré les Français en deuxième mi-temps grâce à un but sur penalty. Les joueurs de Didier Deschamps retrouveront donc jeudi soir les Marocains en quart comme il y a 4 ans en demi-finale. C'est tout pour l'info, bonne journée avec Fréquence Plus.